Jésus-Christ nous bénisse, shalom à tout le monde. Je viens parler aujourd'hui sur la conscience liée à l'âme. Liée à l'âme. Qu'est-ce qu'est la conscience et qu'est-ce qu'est l'âme? La conscience est la représentation totale de Dieu dans l'homme. Et l'âme est l'organe, le noyau de la vie dans l'homme. Et tout ça constitue une vie au grand complet. Pourquoi Dieu a placé la conscience dans l'homme? Pour que l'homme ne puisse pas un jour prendre la parole de Dieu que Dieu m'a laissée seule. Et nous devons savoir que peu importe le lieu à laquelle nous sommes ou tout ce que nous faisons, il y a une personne qui est toujours près de nous. Mais cette personne n'est pas parfois visible, il est invisible car il est en nous. Il est en nous. Qui? La conscience. La conscience, c'est qui? C'est Dieu. C'est une partie, donc c'est Dieu dans l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme se conduit mal, il y a sous forme d'une personne dans l'homme qui est en train de lui interpeller en lui disant: mon frère, ma soeur, mon enfant, mon fils, ma fille, reprends-toi et répands-toi. Tout ce que tu fais là, ce n'est pas conforme au Créateur. Tout ce que tu fais là, ce n'est pas bon à l'égard de Dieu. Et lorsque l'homme fait de mauvaises choses ou de bonnes choses, la conscience est là, soit pour la motiver, ou soit pour le décourager et de lui envoyer vers la bonne voie. Mais si la conscience n'a plus la vie dans l'âme, sachez que cette âme est appelée âme par rapport à la vie terrestre. Mais par rapport à la vie céleste, cette âme est morte. Pourquoi? Parce que la conscience qui est la représentation totale de Dieu n'habite plus dans cette âme. Prenons l'exemple dans Jean Jean 4, 16 à 19. Lorsque la femme samaritaine a croisé Jésus-Christ, nous connaissons l'histoire. Quand Jésus-Christ lui a demandé de l'eau, elle a répondu que vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas de relation. Jésus-Christ, quand on lui avait dit la vérité à propos de sa vie, la vérité de son âme, la vie qu'elle vivait plutôt, sa vie en elle, la vie qu'elle cachait que les autres n'en savent pas. Mais nous avons des choses que nous cachons, des choses que même nos parents ne connaissent pas, même nos amis ne savent pas, même nos chéris ou nos petits chéris, nos maris, nos femmes ne connaissent pas, mais nos consciences et Dieu seul qui connaissent. C'est pourquoi quand Jésus-Christ lui a dit que tu as eu 5 maris et la 6e que tu as là n'est pas aussi ton mari. Et la femme était stupéfaite. Pourquoi elle a été stupéfaite? Poussons un peu nos pensées plus loin. Elle était stupéfaite parce que sa conscience lui avait interpellé en la disant que la personne là qui vient de te dire la vérité sur ta vie cachée a raison. Mais pourquoi quand la conscience te dit, toi qui me suis, quand la conscience te dit à propos de tes actes mauvaises que tu fais, pourquoi n'écoutes pas-tu ta conscience pour que ta vie puisse reprendre sa bonne marche? Mon frère, ma soeur, voilà l'importance de la conscience liée dans l'homme que Dieu a placé pour que l'homme ne périsse point, mais pour qu'il y ait la vie en elle, la vie soit à tout moment en abondance, la vie en elle. Vous voyez, la conscience, son rôle majeur, la conscience est là comme un juge qui est en train de nous juger, qui est en train de nous dire des choses que les hommes ou les femmes ne peuvent pas nous dire. Et nous ne pouvons même pas arriver à mentir à cette juste juge qui est la conscience. Cette femme n'a pas pu résister à propos de la vérité de Jésus-Christ qui lui avait dit.
Et elle a pris une décision. Ma sœur, tu couches avec quelqu'un à laquelle tu sais bel et bien que cet homme est marié. Mon frère, tu couches avec la femme à laquelle tu sais que cette femme est mariée. Tu prends des enfants d'autrui. Tu t'abuses d'eux. Tu es en train d'escroquer des filles, des femmes, des enfants, de dérober des choses, de faire de la criminalité, de tuer des gens. Tu as construit ta richesse avec le sang humain, à travers la sorcellerie, la magie. La conscience de Dieu en toi te part. La conscience. Et tu dois savoir une chose, lorsque la conscience ne te reproche de rien, sache-le qu'il n'y a plus la vie en toi. Qui peut te regagner encore? Qui peut te ramener encore à la vie s'il n'y a pas la conscience de Dieu en toi? C'est pourquoi lorsque Zachée a compris que tout ce que j'ai eu à faire auparavant, c'était des mauvais actes, des mauvaises pratiques. Et quand il a pris conscience, il a décidé de tout abandonner. Il a dit, je vais rembourser tout, tout, tout. Je vais tout rembourser. Je vais tout rembourser. Tout ce que j'ai pris dans le main des gens, je vais les rembourser. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu as? Tu as pris parfois la vie des gens. Tu as pris la joie des gens. Tu as pris la paix des gens en vivant avec le mari d'autrui. Tu sais, l'instabilité que tu as installée dans sa foyer. Et cette femme-là est en train de pleurer, même ses enfants. Tu as pris la femme d'autrui. Cet mari est en train de pleurer, même ses enfants. Tu ne veux pas payer les gens l'argent d'autrui. Tu sais comment ils vivent, ce foyer. Mon frère, ma soeur, si la conscience qui est Dieu lui-même ne te rapproche de rien, oh, oh mon frère. Bien, mais la femme a pris une décision, la femme samaritaine a pris une décision et elle a dit, je dois tout laisser. Je veux que toi aussi tu prennes une décision de tout abandonner, de suivre la voie de la conscience de Jésus-Christ qui est en train de te parler ce matin, qui est en train de te parler cet après-midi. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver nos vies. Et Dieu a placé son esprit en nous. Partout nous irons, partout nous serons, peu importe l'endroit à laquelle nous pouvons y être, avec des gens ou pas avec des gens, mais nous avons Dieu en nous car il est là en train de nous conseiller, en train de nous reprocher, en train de nous rééduquer, en train de nous orienter. Mon frère, ma soeur, je t'en conjure, si tu es dans ces pratiques, si tu es dans de mauvaises choses, mauvaises lignes, le moment est venu. Le moment est là. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à cette femme, ce n'est plus le temps d'aller ou non. Tu viens à l'église, tu pries. Oui, ton âme est dans l'église, mais ta conscience n'est pas à l'église. Ta conscience n'est pas dans la main de Dieu. Ton âme est dans l'église, mais ta conscience qui peut ramener l'âme à l'éternel Dieu n'est pas en place. Comment pourrais-je vivre en paix avec vous lorsque je vois tout ça? Je dois vous parler. Je dois marteler sur ça. Mon frère, ma soeur, tu as amené l'impudicité à l'église. Tu es en train de vivre une vie de plusieurs copines au sein du temple. Oh, bien-aimé, où est partie ta conscience? On t'a donné la confiance. Et qu'est-ce que tu as redonné en retour? On t'a confié quelque chose. On t'a confié l'église. On t'a confié de gérer les offrandes. On t'a confié un département. Tu as détourné tout ça. Est-ce que ta conscience là ne te reproche de rien?
Et c'est une bonne voie, la voie à laquelle l'Éternel Dieu t'a envoyé. C'est ça la mission. Mon frère, ma soeur, papa, maman, vous qui suivez cette vidéo, c'est une interpellation de la part de Jésus-Christ. Il veut que votre âme soit liée à sa conscience. Car la conscience qui te reproche, ce n'est pas ta conscience, mais c'est Dieu qui te reproche. Il veut que ta vie soit épargnée dans la gêne, pour que demain, tu ne sois pas dans un lieu à laquelle tu ne désires pas y aller. Prends une décision. Répands-toi et reprends-toi. Reprends-toi et répands-toi. Après avoir se reprendre, tu dois te repentir. Et après avoir te repentir, tu dois te reprendre. Reprends les bonnes voies. Reprends la voie à laquelle Dieu t'a inspiré et à laquelle vient ton évocation. Que cette petite vidéo puisse booster et toucher tout l'esprit de révolte contre les mauvais actes qui a déjà pris une grande place dans ta vie, qui se manifeste puissamment. Cette vidéo à laquelle l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est incarné dedans. Je parle ça avec douleur dans mon cœur. Je veux que nous tous nous puissions entrer. Je veux que nous tous nous puissions vivre dans cette grande joie-là, dans le royaume des cieux. C'est bien de chercher à sauver ton âme, mais l'âme peut entrer à l'église, mais la procédure pour être sauvé, ce n'est pas aller à l'église. Il faut que ta conscience sache pourquoi tu es à l'église et pourquoi tu dois faire ceci, cela. Si tu n'as pas conscience de ce Dieu-là, c'est pourquoi lorsque il y a des problèmes dans ta famille, dans ton foyer, dans ta famille, automatiquement tu pars consulter. Mais toi tu es un chrétien, tu dis que tu pries, tu dis que tu connais Dieu, mais comment dans des problèmes tu pars consulter et il y a des sollicitations, allons-y consulter et tu es d'accord? Non, bien-aimé, tu n'as pas conscience en toi. Ton âme cherche à les sauver et non à les détruire. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On ne peut mentir à soi-même. On ne peut mentir à soi-même. On peut mentir tout le monde, mais pas à soi-même. Et c'est soi-même-là que je dis, c'est Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Tu peux mentir le monde, mais pas mentir ta conscience. Or, la conscience, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment.